ouvre l'espace, le temps. Ouais. Puis je comprends bien. Mais c'est merveilleux, c'est comprends. exaltant. Mais les gens vivent, ils sont endormis, ils ne réagissent pas. Je comprends bien votre réponse, Raymond, mais je pense que vous comprenez ma question aussi, à savoir qu'il y a des gens qui, en vous écoutant, disent « Est-ce qu'il a les pieds à terre? » Oui, j'ai les pieds à terre, justement. Oui. Oui. C'est parce que je les ai à terre que je me rends compte de ça. Oui. C'est parce que comment peut-on regarder à la télévision une émission sur la conception de la vie, de l'être humain en particulier, sans être exalté? Comment fait-on pour rencontrer quelqu'un et voir son regard, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent? Mais c'est exaltant. Oui. Des arbres qui poussent. Je disais une fois à une petite fille dont les parents n'étaient pas croyants, je regarde par la fenêtre, c'est beau ce sapin. C'est une sculpture vivante. Elle m'a regardé, elle dit, c'est pas une sculpture, c'est un arbre. Je dis, oui, mais un arbre, c'est une sculpture de Dieu. Oui. C'est exalté, vous direz, mais c'est une réalité. C'est une vérité concrète. Raymond, je veux vous faire une confidence. À un moment donné, il y a quelques années, je vous ai rencontré, je vous ai demandé, pour vous, qui est Jésus-Christ? Et moi, je m'attendais d'avoir une réponse assez intellectuelle, assez belle, assez importante. Elle a été une réponse qui ne cesse d'être présente dans mon cœur. Vous m'avez dit, Jésus, c'est le vivant. Et je voulais que vous ajoutiez à ça. Vous m'avez dit non, c'est le vivant. Jésus-Christ, c'est le vivant. C'est le vivant, c'est Dieu vivant, incarné, étrangement, dans un être humain. C'est absolument invraisemblable, mais je le crois. Je le crois parce que, pour plusieurs raisons. Ne serait-ce qu'on sait que de sa bouche sont sorties des paroles invraisemblables que les évangélistes n'auraient certainement pas mises dans les évangiles parce que c'est trop invraisemblable. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Mon Père et moi, nous ne sommes qu'un. Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons en lui, nous y ferons notre demeure. Salvador Dali n'aurait pas pensé à des choses comme ça, ni André Breton. Or, un jeudi soir, il est avec ses amis, il célèbre la Pâque, il prend du pain, puis il dit « Ceci est mon corps ». Mais c'est absolument surréaliste. Un fou peut dire des choses comme ça, ou Dieu lui-même. Oui. Un homme ne peut pas dire des choses pareilles. C'est invraisemblable, il faut que ce soit Dieu. Or, quand on lit sa vie, on s'attache à cet homme. Puis en s'attachant à cet homme, on s'attache à Dieu lui-même, qui est révélé dans tout son amour. Son amour va jusqu'au bout. Son amour va jusqu'à la croix, et sa grande souffrance sur la croix, c'est pour ça que j'aime beaucoup les crucifix, ou j'aime beaucoup le Saint-Suaire de Turin qui nous montre, par une photo incroyable et mystérieuse, le Christ mort et souffrant. C'est que cette souffrance, c'est la souffrance dans la solitude, l'abandon. Il a été abandonné de tout le monde. À un moment donné, il y a eu, d'accord, la Vierge et Saint Jean, puis la croix, mais la solitude, la nudité. Dieu nous aime pour aller jusqu'au bout, pour dire qu'il nous aime, pour dire qu'il est contre les lois et les règlements stupides, ce qui a déplu aux Juifs, pour dire qu'il était pour les pauvres, pour les humbles, pour les persécutés, ce peuple juif persécuté par les Romains. Il était pour la liberté de l'homme. Oui. Non seulement la liberté politique, mais la liberté intérieure profonde. Donc, s'il était question dans le texte de Merton... Avez-vous l'impression, Raymond, que votre foi va en se simplifiant au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de votre expérience, de votre méditation, de votre prière? Est-ce que la foi finit par être plus simple dans votre vie? Oui, elle est centrée beaucoup plus sur deux choses. Sur l'Eucharistie, que je reçois tous les jours avec grande joie, parce que c'est une façon de s'unir justement à ce Jésus offert par amour à Dieu notre Père. Et la messe, c'est un geste de 20 minutes, une demi-heure, où une communauté, où l'Église s'offre unie à Jésus-Christ, à Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. C'est de toute beauté. Mais l'autre point, qui est encore peut-être plus important, parce que je sacrifierai la messe pour m'occuper d'un pauvre, d'un malheureux ou de quelqu'un qui a besoin de moi. Et c'est comme ça que j'ai adopté un abandonné, qui est devenu mon fils, je suis grand-père maintenant, et s'occuper de quelqu'un qui est seul sur la terre. C'est incroyable de penser qu'il y a des gens qui circulent dans la ville, qui n'ont pas de frères, pas de sœurs, pas de parents, personne. Ils sont isolés comme une génération spontanée. Et se donner à eux et faire qu'ils aient tout à coup un rapport, un lien d'amour profond, ou avec quelqu'un, puis il sait que je suis son père, et c'est extraordinaire pour lui, c'est extraordinaire pour moi. J'aimerais deux secondes, Raymond. Vous n'étiez pas parti tout à fait dans votre cheminement de vie, je prends ce mot un peu bourgeoise,
à devenir père et Non, d'adopter pas du un tout. enfant? Ah, pas du tout, pas du tout. Mon rêve était d'être moine, d'être bénédictin. J'ai essayé à Saint-Benoît-du-Lac en 44 jusqu'à 46. Ensuite, sur le conseil des autorités qui trouvaient que j'avais la vocation, je suis parti pour la France, essayant d'entrer dans un monastère encore plus sévère à la Pierre-qui-Vire, et j'ai fait un séjour à la Grande Chartreuse. J'ai toujours cherché à donner toute ma vie à Dieu, mais finalement, ça n'a pas marché. C'est lui qui m'a pris et j'ai fait des émissions religieuses pendant 30 ans, cherchant justement à, malgré que j'étais réalisateur d'État, donc de la télévision Oui. d'État, c'est pas mon rôle comme croyant d'essayer de convaincre les autres que Dieu existe, mais c'était malgré moi, il fallait bien que je le fasse malgré moi, mais j'ai interviewé beaucoup d'athées ou d'agnostiques que je respecte au plus haut point. Mais mon plus grand plaisir dans toute ma vie, c'était de me laisser saisir par Dieu dans ce travail afin de permettre à des gens de témoigner Oui. de la joie profonde. C'est une joie Mais est-ce que exaltante, Dieu- pour reprendre votre Oui. mot, que de se savoir en relation avec Dieu et en relation avec toute l'humanité en Dieu. Hein. C'est Mais extraordinaire. est-ce que Dieu ne vous attendait pas au détour aussi de cet enfant que vous avez adopté? Oui, parce que ça dépouille. Hein. Ça dépouille à tout point de vue. D'abord, ça peut coûter très, très cher sur le plan financier, mais ça n'a guère d'importance. Mais on s'habitue tout à coup à devenir très généreux, trop généreux même, à gâter son enfant. Et ça dépouille surtout sur le plan de... Vous savez, quand on vit avec quelqu'un qui a de la difficulté à parler, qui avait 2 années de scolarité, c'est très loin de rencontres et très loin des gens que j'interviewais, et il faut lui apprendre à parler, à manger, à préparer des repas, à s'habiller, à travailler, à être discipliné, puis on n'y arrive jamais. C'était le travail d'une vie. Et la solitude, en vivant avec quelqu'un comme ça, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible. Alors, il prend sa nourriture, puis il s'en va dans une autre pièce pour regarder la télévision, parce qu'il ne faut pas qu'il manque une émission. Alors, finalement, on mange plutôt seul qu'avec quelqu'un. Alors, l'Évangile, c'est plus juste dans des grands mots. Non, l'Évangile se vit dans ce concret, quotidien. c'est dans le concret, mais il faudrait 3-4 vies pour arriver à vivre l'Évangile. Pour ma part, en tout cas, il y en a qui réussissent ça à 24 ans, comme Sainte Thérèse Enfant Jésus, que je connais fort bien, qui est une femme extraordinaire avec une solidité, qui était même un peu féministe sur les bords. Raymond, vous dites 3-4 vies. La résurrection, qu'est-ce que c'est pour vous? La résurrection, pour moi, d'abord, c'est la résurrection du Christ. C'est la transformation extraordinaire de son corps lui-même, transformé d'une façon qui est absolument mystérieuse et qu'on ne comprend pas. Mais quant à notre résurrection, je serais porté à croire qu'elle survient au moment de notre mort. C'est une résurrection, d'accord, notre corps est perdu dans l'espace et dans la terre, ou incinéré, mais je crois que notre corps nous est redonné d'une façon mystérieuse avec notre âme, parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire corps et âme. Et nos corps qui peuvent passer à travers, se déplacer dans l'espace, dans l'au-delà, je crois à ça. Je crois qu'un être humain... Nous ne mourrons qu'une seule fois. Nous ne mourrons qu'une seule fois. Je ne crois pas du tout à la réincarnation. Mais je crois à la miséricorde incroyable de Dieu à l'égard des gens qui l'ignorent ou qui l'ont laissé ou qui ont beaucoup de difficultés à le comprendre. Parce que pécher vraiment, là, c'est pas facile. Je crois qu'il n'y a que les gens qui ont fait un cheminement spirituel qui peuvent pécher. La plupart des gens que l'on voit qui sont perdus dans des préoccupations très légères, futiles, jusqu'à quel point peuvent-ils rejeter Dieu? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. Mais ce que vous comprenez davantage, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Ah, mon Dieu, oui. L'amour et la bonté et la miséricorde de Dieu, on le voit en Jésus-Christ. Hein? Que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre, dit-il aux Juifs qui veulent lapider Marie-Madeleine. Que cette parole est belle. Et en regardant tout ce que vous êtes et ce que vous faites pour votre propre enfant, les pardons donnés aussi, à combien plus forte raison, ce sera... ça aide beaucoup que de pardonner. Pardonner, ça nous enlève au très fond de nous-mêmes des tas d'aigreur et d'animosité. Je ne dis pas que je suis arrivé à ça totalement, loin de là, mais c'est fantastique quand on pardonne parce qu'on est libéré. Oui. Et Dieu libère. Hein? Dieu nous libère. C'est ça d'ailleurs le salut. Le salut, c'est d'adhérer à Jésus-Christ, de le laisser vivre en nous, de nous laisser aimer par Dieu notre Père, par l'Esprit Saint. Et c'est une libération extraordinaire parce qu'on pardonne, on prie, on est en harmonie avec l'univers, on est en harmonie avec les saisons. Il pleut, on est en harmonie avec la pluie, avec une petite fleur qui pousse. On est en harmonie avec quelqu'un qui souffre énormément parce que
on l'aime et on le ressuscite un peu. C'est extraordinaire. Raymond, avec des personnes qui n'ont pas votre foi, qui n'ont pas votre... puis qui peut-être deviennent un peu agressifs. Oui, rébarbatifs. De quelle façon? Je les comprends parce que ça me fatiguait moi aussi quand je voyais du monde qui avait trop la foi. Ça m'agaçait autrefois. Oh mon Dieu, je leur dirais, si vous saviez comme on est heureux quand on croit. Il ne s'agit pas de tomber dans l'exaltation de certains évangélistes, malheureusement, que l'on voit à la télévision américaine. Mais je crois que l'exaltation, c'est une expression de la joie. Elle ne s'exprime pas toujours de cette façon-là. Je ne suis pas toujours, comme on dirait aujourd'hui, speedé, comme je le suis peut-être actuellement. Évidemment qu'il faut vivre comme tout le monde, et puis il faut manger, puis rire, et puis savoir écouter de la musique, garder le silence, et puis travailler. Mais vous me posez des questions, j'y réponds avec mon exaltation, mais soyez sans crainte, je vais passer le restant de ma journée très calmement. Ben, je ne prends